Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Avant de commencer, on démarre cette vidéo avec mon partenaire que vous connaissez très bien, c'est Icarsoft France, le spécialiste de la valise de diagnostic automobile. Une valise de diagnostic, ça vous permet de lire les défauts moteurs, les voyants, les calculateurs, de comprendre pourquoi un voyant s'allume et donc aussi d'éviter de très mauvaises surprises, surtout avant un achat. Il vous indique même à combien de pourcentage le FAP est encrassé. Icarsoft propose plusieurs modèles adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux passionnés qu'aux professionnels, que ce soit pour un simple contrôle, un diagnostic plus poussé ou pour vérifier un véhicule avant achat, ou alors pour un professionnel qui a un garage et qui veut s'équiper d'une valise de diagnostic Icarsoft. Bénéficiez immédiatement d'une remise sur tout le site icarsoft-france.fr avec le code promo Flavio. Bonne vidéo à tous. Moi de mon côté, j'ai engagé un détective privé. On a retrouvé sa trace, on a expliqué la situation à son père et son père nous a dit de toutes les façons, vous n'êtes pas la première. Il y a eu d'autres personnes avec qui malheureusement vous avez vécu la même chose? Non. Après, non. Le véhicule, en fait, il est toujours sur place, parce que moi, j'espère un remboursement. Moi, c'est retourné contre moi, donc à partir de là, moi, avec ce document, je peux me retourner contre la personne qui me l'a vendu en Allemagne, mais bien sûr, le garage, il a fermé, il a changé de nom. Pendant ce temps, moi, je paye le prêt que j'ai fait pour l'achat de ce véhicule. Et lui, voilà, je le poursuis, mais sans vraiment avoir l'espoir de récupérer mon argent. Oui, je m'en veux, vraiment, je n'arrive pas à me pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flavio, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le milieu de l'automobile, des escroqueries et arnaques. Là pour le coup on a une femme qui s'est faite arnaquer presque 20 000 €. Ça a pris un peu des proportions un peu plus graves. Je vous laisse découvrir avec moi cette histoire et n'hésitez pas à tout moment de la vidéo de commenter ce que vous en pensez et on se retrouve tout de suite pour l'appel donc avec Lauriane. Allô? Oui, allô. Est-ce que tu autorises bien à ce que j'enregistre ta voix et notre appel? Oui, tout à fait, oui. Ok, ben je t'en prie de m'expliquer ton histoire, ce qui s'est passé. Alors, je suis victime à ce jour d'un litige avec la société Wilson Car Import, dirigée par monsieur Wilson dans le cadre d'un achat d'un véhicule qui n'a jamais été livré. Je tiens quand même à préciser que j'avais déjà fait appel à lui en 2017 pour l'acquisition d'un véhicule qui s'est très bien passé. Je n'ai eu aucun incident. Donc en avril-mai 2023, je rentre en contact avec lui pour l'achat d'un Range Rover Evoque. Il m'a présenté des photos de plusieurs véhicules. Enfin voilà. J'ai été en totale confiance, voilà. Je lui ai effectué déjà un premier acompte de 5 000 €. Il m'a fait un devis, une facture et tout. J'ai versé le solde de 14 800 €. Donc en tout, je lui ai viré 19 800 €. Et ce qui se passe ensuite, c'est que je n'ai jamais vu le véhicule. Voilà. C'est un peu toujours pareil, on indique toujours de ne pas faire le virement avant, etc. Mais là, pour le coup, tu es passé une première fois, on va dire, par lui en 2017. Tu as même tissé des liens d'amitié avec lui. Je lui ai demandé un SUV, il m'a trouvé un Range Rover. Après, il y a eu des soucis apparemment en Allemagne. Il y a eu une tempête de grêle, ça a attaqué le véhicule, en fait, voilà. J'avais déjà fait le virement, j'avais déjà tout fait. Donc, il me sort après qu'il y a eu des dommages sur le véhicule. Et après, donc du coup, dans la foulée, il me cherche un autre véhicule et il m'avait trouvé en fait un Q5. Ok. Voilà, ça c'est entre juin 2023 et juillet 2023. C'est bon, il m'a trouvé le Q5, il fait les papiers et il descend en France avec le véhicule pour pouvoir faire tous les papiers nécessaires. D'accord, donc ouais. Le Q5 était en Allemagne, il l'a ramené en France. J'étais dans l'Hexagone entre juillet 2023 et août afin de récupérer mon véhicule parce qu'il m'a dit que ce serait bon, donc j'ai pris mon billet. Et je suis montée pour récupérer mon véhicule. Et absence de livraison. Pas de véhicule. Des photos, mais rien. On échange toujours. Là, je ne me doute toujours de rien. Il me donne des excuses. Je n'ai pas de raison de me méfier. On communique, il répond. Et puis, je sais où il habite. Mais alors, quand tu es venu en France, donc tu étais en Martinique, quand je suis... Voilà, tu étais en Martinique, tu es venu en France, tu devais donc venir voir le véhicule. Il t'a donné quoi comme explication vu que tu n'as pas pu voir le véhicule?
Alors, il m'a dit qu'il y a un problème sous le véhicule avec le concessionnaire en Allemagne. Après, il a prétexté des problèmes de météo. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue directement au domicile de ses parents. La première fois, il n'était pas présent. La seconde fois, je l'ai rencontré parce qu'entre-temps... pour moi, je récupère mon véhicule en juillet, donc je n'ai pas de moyens de transport. Donc, je lui demande est-ce qu'il peut me mettre à disposition une voiture de location. Et ce qu'il fait, en fait, il me prête une voiture à lui. Donc, je n'ai toujours pas encore de raison de me méfier. Donc, je me dis que s'il y a un souci, au moins, j'ai le véhicule de location qu'il me prête. Enfin, même, je ne me suis pas méfiée. Sincèrement, j'ai été naïve. Je ne me suis pas méfiée parce que, voilà... je lui remets son véhicule en août 2023, sa 308, et je n'ai pas de véhicule. Il m'a sorti plein d'excuses, qu'il passe par quelqu'un pour faire les papiers de la voiture, mais comme c'est une voiture qui est en Allemagne, il y a des soucis pour l'immatriculer en France, voilà. Donc suite à tous ces échanges, je lui demande le remboursement en fait en octobre 2023, le remboursement de la somme en fait que je lui ai versée. Et il me dit oui, il n'y a pas de souci. Qu'il me rembourse dans l'immédiat. Donc j'ai attendu, je me suis dit bon, c'est un gros virement. Je attends quand même une semaine, 2 semaines passent, pas de règlement et pas de nouvelles de lui. Il fait le mort. Donc voilà, ça dure jusqu'en décembre 2023. Et là, j'ai décidé de sévir. Je me suis rendue avec mon ami de l'époque chez ses parents dans l'Hexagone. Donc, je suis remontée dans l'Hexagone et j'ai exposé la situation à ses parents. On a eu son père. On a expliqué la situation à son père et son père nous a dit « Ah, de toutes les façons, vous n'êtes pas la première. » Donc, quand on s'est présenté au domicile de son père, il n'était pas là, mais on est resté, on l'a attendu et on l'a vu vers le 15 décembre et il nous a signé en fait une reconnaissance de dette écrite. Et là, j'ai eu une reconnaissance. Donc voilà, mais entre-temps, entre octobre et décembre, j'ai pris la tâche de ma protection juridique, j'ai engagé des huissiers, j'ai engagé un avocat également. J'ai réussi à avoir un jugement du tribunal judiciaire de Melun le 2 septembre 2025 qui le condamne en fait à me rembourser la somme du véhicule que je lui ai versé, des dommages et intérêts et voilà. Ok, donc finalement il a été reconnu coupable. De mon côté, j'ai engagé un détective privé. On a retrouvé sa trace. Donc, il habite chez ses parents et monsieur vit également à... Mais donc, il a été recoupable de quoi exactement? Escroquerie, arnaque, c'est quoi? Escroquerie, ouais. Oui, voilà. Donc, reconnu coupable d'escroquerie? Oui. Pendant ce temps, moi, je paye le prêt que j'ai fait pour l'achat de ce véhicule. Et lui, voilà, je le poursuis, mais sans vraiment avoir l'espoir de récupérer mon argent. Ok. Compliqué. Voilà, c'est bon. Triste. Oui, je m'en veux, vraiment, je n'arrive pas à me pardonner. Si jamais il y a une personne qui passe sur cette vidéo-là, qui aurait peut-être la moindre idée de pouvoir dire à notre amie Floriane comment s'en sortir, ou peut-être une solution qu'elle n'a pas encore pensée depuis ou qu'on lui a pas conseillé, vous pouvez m'écrire par mail ou dans les commentaires de cette vidéo. Je comprends que ça va être très très difficile et très compliqué. Bravo à toi d'avoir eu le courage d'en parler, et moi je vais appeler le fameux escroc pour savoir aussi ce qu'il en est. Merci. Merci pour ton appel Floriane, bon courage à toi et on se tient informé. C'est touchant, une femme qui a bossé, on se met à sa place, une femme qui a bossé, elle a fait confiance. On va appeler l'escroc de suite et on va voir ce qu'il va nous dire. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Et en fait, je me permets de vous appeler aujourd'hui parce que je voulais juste savoir votre son de cloche par rapport à une histoire avec une certaine Floriane. Je sais pas si vous êtes au courant ou non. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr, oui. Alors, par rapport à cette transaction, étant donné qu'on est passé d'un range à Q5 parce qu'il y a eu un problème sur le range. Le Q5, c'est qu'en fait, c'est un ancien véhicule français.
qui a transité en Pologne, qui s'est fait réparer. Ensuite, il a transité en Allemagne. Et en France, impossible d'arriver à réimmatriculer, parce que bien sûr, il fait un suivi. Ok. Voilà. Donc le véhicule, moi je l'ai rapatrié en Allemagne en espérant faire rembourser. Mais malheureusement, c'est une galère pour se faire rembourser parce que les gens ne veulent pas rembourser, ils veulent rien savoir. Donc à partir de là, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais passer un remboursement du véhicule. Mais le véhicule est toujours d'actualité. Et c'est en cours, c'est tout. Et pourquoi en France, ils refusent l'immatriculation donc? Parce qu'elle a été déclarée épave initialement en France. Voilà, exactement. Elle a été renvoyée en Pologne, parce que ça se fait souvent, ça, ils renvoient les véhicules en Pologne ou en Lituanie. Voilà. Et elle a été réparée. Elle a été réparée, remis en Pologne, elle est passée en Allemagne en document allemand. Ouais. Moi derrière je l'ai racheté et finalement quand on revient ici, vous pouvez plus du tout l'immatriculer. C'est en cours, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de passage au tribunal. On vous indiquait toujours d'actualité, ça veut dire. Le véhicule en fait il est toujours sur place parce que moi j'espère un remboursement. Ouais. Moi c'est retourné contre moi, donc à partir de là, moi avec ce document je peux me retourner contre la personne qui me l'a vendu en Allemagne, mais bien sûr le garage il a fermé, il a changé de nom. Et moi j'espère un remboursement, mais bon, vu la tournure que ça prend, je le mets en vente dans l'état pour un prix minime pour espérer en tirer un petit prix. Et le reste je le rembourse dans ma poche, c'est pas un souci. Ouais, mais là, donc là ça fait depuis 2023, c'est ça? C'est ça. Là en 2026, et donc il y a eu un jugement en septembre 2025. C'est ça. Elle n'est pas dépendante, vous, à celui qui vous a vendu le véhicule, elle est dépendante uniquement de vous. Donc comment ça se fait que... Derrière, parce que derrière, j'ai pas la somme pour rembourser. Malheureusement, c'est une somme, donc j'ai pas la somme pour rembourser. Voilà. Mais je me suis toujours engagé à rembourser, c'est pas un souci. Hein. Ça, c'est pas le truc que je vais pas faire. Moi, derrière, je vais pas dire, tiens, on s'est fait avoir, on a déjà fait une transaction ensemble, ça s'était très bien passé. Bah oui, ce qu'on m'a dit en plus en 2017. Ouais. Ok. Tout simplement. Et donc, ça fait donc depuis 3 ans. Et là, vous attendez donc quoi exactement pour pouvoir rembourser cette femme Reprise d'activité. Moi, j'ai pas repris mon activité. Ok. Est-ce que votre société a fermé depuis? Moi, j'ai fermé, j'ai pas repris d'activité depuis. Ok. Voilà, je reprends que cette année là, à partir de janvier là, je reprends mon activité pour me relancer. En votre nom? Exactement. Ok. Et donc là, éventuellement, à partir de ce moment-là. Oui, voilà, je rembourse. Moi, je me suis toujours engagé. Il y a eu d'autres personnes avec qui malheureusement vous avez vécu la même chose? Non. Après non. Non, c'est la seule? Non. Après, moi, comme j'ai dit, il y a eu des véhicules, ça c'est déjà arrivé, où il y a eu des galères, des couilles. Derrière, j'ai assumé, j'ai fait les réparations. Après, je m'arrangeais avec le vendeur à l'étranger. Mais en l'occurrence, non. Par contre, moi, j'ai attendu de la voir en personne parce qu'elle a fait une chose qui est pas du tout normale et correcte. C'est d'envoyer une personne au domicile de mes enfants pour essayer de me prendre mon véhicule, qui en soi n'est même pas à moi parce que je suis en train de l'acheter pour travailler avec. Il y a eu une altercation physique devant mes enfants alors que j'ai bien dit à la personne laisse-moi mettre mes enfants à l'abri, et ça malheureusement ça passe pas. Et si elle veut en venir comment dire, oui, à ça quoi, c'est un peu oui. Je suis un ancien de la rue, donc alors là ça c'est bien une chose que je pardonne pas, c'est ça. Mais quand vous dites elle vous envoie quelqu'un, c'est-à-dire quoi? C'est un huissier ou une personne physique Non, une personne physique. Pour atteindre à ma physique, mon atteinte physique, il y a eu des coups échangés, il y a eu l'intervention de la police, et le tout devant 2 enfants de 7 et 8 ans. Ça, j'accepte pas du tout. Ah oui, donc c'est pas quelqu'un légalement qui pouvait venir, un huissier quoi? Non, du tout. Ouais, surtout, elle m'a dit qu'il y a une reconnaissance de dette qui a été signée, c'est ça? Ouais, bien sûr, j'ai signé. À titre personnel, même pas à titre... Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça que je me suis posé la question. Est-ce qu'il a signé la reconnaissance à titre personnel? Parce que normalement, au nom d'une société, c'est pas pareil qu'une personne... Exactement, voilà, que vous connaissez, vous savez très bien. Moi, j'ai signé à titre personnel, parce que je pars du principe où même si c'était une société, et j'ai fait une vente auprès de ma société, non, je vais pas mettre une personne dans la merde. Je m'engage, sauf que là, je peux pas. Agréable surprise quand même si c'est malheureux pour elle parce qu'elle elle est en galère depuis 3 ans. Je condamne bien évidemment le fait qu'elle vous envoie quelqu'un, que ça est parti même en violence devant des enfants, qu'il y ait une plainte déposée par rapport à ça je condamne évidemment comme toute personne. Et moi la seule chose que je dis c'est que elle me dit oui, il a été condamné même pour escroquerie. Non mais moi je comprends tout à fait, moi j'ai toujours échangé avec elle et je lui ai dit de toute façon, voilà, je vais pas te donner des petites sommes par petites sommes parce que je connais moi-même ça m'est déjà arrivé. Des gens qui me doivent de l'argent, finalement une grosse somme, on te rembourse 500 € par-ci, 500 € par-là, et finalement à la fin, tu te rends compte qu'il te reste plus rien. Tu m'envoies 15 000, je te renvoie 15 000. Ouais. Après pour elle ça pourrait aussi la rassurer parce que ça se trouve à l'heure actuelle elle paye un prêt tous les mois. Si jamais vous êtes demain, admettons, vous êtes capable de lui fournir un virement de 500 €, 700 € chaque mois,
ça pourrait, elle, au moins lui permettre de payer son prêt qu'elle avait contracté par rapport à l'achat de ce véhicule de cet Audi, quoi. Je me suis dit, il y a quand même une chose qui est bizarre, c'est que, vous avez fait une reconnaissance de dette personnelle, et deuxième chose, c'est que, quand elle est venue en France, dans l'Hexagone, voir le véhicule en juillet, vous l'avez prêté une 308 pendant 3 semaines. Ouais. En juillet août. J'ai prêté une voiture. De toute façon, moi je fais le nécessaire, pas de souci. Mais dis-tu de répondre aux mails, ça sera pas mal, parce que là, vous avez appelé, mais qu'elle réponde aux mails, parce que là, elle répond plus du tout aux mails. Ok, à la suite de ce qui s'est passé, donc des violences. C'est ce qui s'est passé, voilà. Surtout qu'à la fin, quand on entend la personne dire de toute façon, je sais où ta famille habite. Mais n'hésitez pas à me rappeler si besoin, pas de souci. Merci, vraiment. Là, l'histoire, elle est un peu trop costaud. Bon, je condamne l'escroc. Bon, lui, c'est un escroc. Ok, si on parle plus sérieusement, lui, c'est un escroc, il doit payer. Mais lui, il s'engage à payer. Et ce qui me rassure, quand il me parle tout son charabia, je pourrais me dire c'est un beau parleur, c'est un mytho. Mais le mec, il a agi avec sa société initialement et finalement, il lui a fait une reconnaissance de dette personnelle. Bon, ah oui, j'ai pas demandé s'il était donc insolvable ou pas, mais là, il va reprendre une activité. Et j'ai demandé à son nom, il m'a dit que oui. C'est pour ça un peu, j'ai demandé, mais est-ce que ça va être à votre nom? Il m'a dit oui, là, je reprends ce mois-ci. Bon, bah là, dites-moi ce que vous en pensez à travers cette vidéo. On prendra quand même contact avec Floriane d'ici mars, avril, pour voir s'il y a eu un peu d'avancée. On condamne toute forme de violence, même si bien évidemment, quand quelqu'un vous arnaque 20 000 euros. On va suivre cette histoire, en espérant que ce monsieur, on verra bien, au final, savoir si oui ou non il dit vrai. Ça sera en mars, avril, mai. Est-ce qu'il y a l'évolution? Est-ce qu'il commence petit à petit? La femme, comme je l'ai indiqué, elle m'avait dit qu'elle a un prêt, au moins qu'il lui fasse, je sais pas, 500 euros par mois. 400, 300, qui lui montre quelque chose et ensuite de temps à autre il peut lui donner un peu plus, qui montre sa bonne foi en fait, c'est juste ça, c'est la bonne foi. On le rappelle, mon message principal de toutes mes vidéos, c'est au mieux, si vous n'avez pas affaire à une concession et puis même parfois on ne sait même pas si c'est réellement la concession ou non à qui on a affaire, n'envoyez pas l'argent avant que vous ayez vu le véhicule. Commentez ce que vous en pensez, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire par mail contact@lebonflavio.fr et puis on se dit dans une semaine pour ma prochaine vidéo. C'était Flavio, merci pour tous vos commentaires et prenez soin de vous, à la prochaine.